Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de films en 4K. Bon, il y a j'ai énormément de films en 4K. Donc, toujours sous l'emballage d'ailleurs, parce que j'ai pas encore de télé 4K ou de vidéoprojecteur. Donc, comme je compte bientôt me installer dans une nouvelle maison, tout ça, donc je rachèterai, je pense, à un projecteur 4K. Je suis pas intéressé par les OLED 4K, malgré que c'est une super technologie. Je trouve que les OLED, même si c'est une très belle technologie, Pana font des super écrans, je veux vraiment un vidéoprojecteur 4K parce que l'image est beaucoup plus douce et le rendu me plaît plus et je trouve qu'un peu les dernières télés font un peu trop artificiel pour moi. Donc on voit les piles de films en 4K, il y en a énormément. J'allais mettre tous les films de super-héros dedans, mais comme ça fait pratiquement la moitié de mes films, donc je pense mettre ça dans une prochaine vidéo. J'avais déjà présenté beaucoup de films de super-héros, des Blu-ray 4K. Donc là, je pense que je vais pas intégrer les films de super-héros aujourd'hui, parce qu'il y en a énormément. Donc je vais mettre tous mes films en 4K, tous mes films en 4K sans les films de super-héros. Donc on commence direct avec du lourd, La Guerre des Mondes en 4K, Super Spielberg. Il envoie du pâté au niveau son, il fait partie pour moi du meilleur film. Pour moi, c'est le meilleur film au niveau du son. Si vous voulez vraiment impressionner vos amis et tout, mettez La Guerre des Mondes. Donc Voyage au bout de l'enfer, un classique de Niro. Mort au vif, l'un des premiers DiCaprio et un super film western avec une palette d'acteurs exceptionnelle. Un grand classique, Retour vers le futur, donc à avoir en 4K. C'est le dernier format en plus, donc je pense que ça va être collector un jour ou l'autre. Ça, je le mets vu que c'est un film de super-héros, mais je l'avais pas mis dans mes précédentes vidéos, donc je le mets. C'est le steelbook de No Way Home. Donc il est super magnifique en pop art. J'ai déniché un peu plus cher que je me suis décidé de l'acheter vraiment tard. Du coup j'ai dû payer 50 balles, mais je regrette pas parce qu'il est vraiment magnifique. Les animaux fantastiques 1 et 2. Super film. Donc on a Thor, le dernier Thor, Love and Thunder en 3D. J'ai commandé du Japon parce qu'il se fait qu'en 3D. Blade. Super film que j'ai beaucoup aimé, mais boudé au cinéma. Un film de Ridley Scott qui est vraiment magnifique, Le Dernier Duel. J'ai la version Fnac, il est vraiment magnifique, super film. Moi j'ai adoré vraiment des films à l'ancienne comme j'aime. On n'en fait plus beaucoup comme celui-là. Coffret 5 films, 5 films. Avec Warcraft, Lucy, Everest, Battleship et un film, Le Roi, Andersman Winter War. Je me rappelle plus c'est quoi le titre en français, mais bon, les cinéphiles le reconnaîtront. Ah, le chasseur des sorcières, c'est ça. Dune, magnifique steelbook. Déjà collector, les prix ont flambé de ce steelbook. Creed 2. V pour Vendetta. Celui-là, je le kiffe de malade. C'est un film vraiment énervé. Shutter Island, énervé, Martin Scorsese. Passenger, top démo. Celui-là, j'avais vraiment adoré au cinéma, House of Gucci, comme je suis quelqu'un qui aime la mode, donc il me le fallait. Super Jared Leto. Et super film de Ridley Scott. Pack 4K. Donc d'ailleurs avec Baby Driver, Underworld, Les 7 mercenaires et Premier Contact. Très bon film Sony, ça passe bien. Trilogie 51 degrés. Tac, tac, tac. L'un des premiers Blu-ray 4K qui est sorti, Délire Express. Passenger encore, mais avec la version 3D. Un classique, celui-là vraiment, faut l'avoir dans sa collection. Michael Mann, Hit. Le Mans 66. Skyfall, Steelbook. Nolan, tous les films de Nolan. Allez, 7 films de Nolan en 4K, donc Dunkerque, Batman Begins, Dark Knight, Inception, Interstellar et Le Prestige. Tous les Missions Impossibles en 4K.
sûr. Dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Casino Royale. Sully. Au cœur de l'océan. Bon, je suis assez rapide vu qu'il y a beaucoup de titres et je veux pas que la vidéo dure très longtemps. Barry Steele. Tom Cruise, légendaire, acteur légendaire pour moi. Kong Shutter Island. J'adore ce genre de film là. Pour le home cinéma, c'est top. La Mule. Super Clint Eastwood, au top, hein, même à 75 piges, 80 piges, le mec il fait des films de malade. Vraiment, j'ai un grand respect pour cet acteur et réalisateur légendaire. Pacific Rim 2, j'ai toujours pas vu. Hitman, Agent 42, les trois Rambo en 4K. Justice League, Life. Un coffret Jumanji, Spider-Man Homecoming, SOS Fantôme, La Tour Sombre. J'ai adoré La Tour Sombre. Il a été un petit peu boudé au niveau de la note, mais moi j'ai kiffé. J'adore ce genre de film là. Bad Boy, what am I gonna do? What am I gonna do? J'ai adoré Bad Boy, j'ai kiffé. Même le petit dernier, il était vraiment top. Donc Bad Boy, un classique. Bohem Raspberry, j'ai toujours pas vu. Apparemment, c'est un super film. Bon, j'ai une bonne opportunité celui-là, je l'avais acheté. J'ai toujours pas vu. Stage James avec LeBron James. Pikachu Détective, toujours pas vu. 2001, un Master 8K, Don't Scale en 4K. Apparemment, c'est vraiment l'un des plus beaux Blu-ray. Il a été fait en 70 mm. War Dog, super film, je crois, vraie histoire. Invisible Man, toujours pas vu. Matrix trilogie en 4K, Master super, je recommande. Il a été fait de A à Z, plus du Dolby Atmos. Apparemment, c'est vraiment une tuerie au niveau des tests. Donc, je recommande Matrix First Man. J'aime beaucoup Ryan Gosling. Dunkerque, Steelbook, magnifique. Je l'ai vu il y a pas longtemps, purée. Je crois que les voisins ils allaient porter plainte. Ready Player One, magnifique Steelbook, super film de Spielberg. Et on est bientôt dans le métaverse. 3 jours du Condor. Je pense que c'est un classique, mais j'ai toujours pas vu, donc j'ai hâte de le voir. Mais franchement, j'ai énormément de films. Je crois qu'ils sont tous sous cello. Tous les 4K que j'ai achetés, j'en achète depuis 5 ans parce qu'il y a le Blu-ray dedans, mais je crois que j'en ai ouvert aucun parce que j'ai pas le temps. J'ai tellement de projets que vraiment, je regarde vraiment des films de temps en temps et je choisis vraiment. J'ai pas le temps, j'ai énormément de projets, voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les films, mais je continue d'acheter parce que voilà, c'est ma passion. Mais j'espère qu'un jour je trouverai le temps de regarder tous ces super films. Le journal de Bridget Jones, Matrix 4, Mad Max Fury Road en 4K, un carnage niveau image et son, et encore mieux que les anciens Mad Max. Donc chapeau au réalisateur, j'ai oublié son prénom, enfin bref, Premier Contact. Hunger Games, la quadrilogie en 4K. Les éditions anglaises et italiennes sont magnifiques en steelbook, donc je recommande vraiment les éditions anglaises et italiennes. Je crois que la version anglaise en steelbook, vraiment avec Kat Denis, c'est vraiment magnifique de fou. Donc Pacific Rim en 4K, Quantum of Solace. Ralph 2 en 3D du Japon, donc c'est exceptionnel parce que Ralph 2 c'est vraiment, il est sorti qu'au Japon, le 2 en 3D, coffret avec Spider-Man Homecoming, Men in Black et Hancock. Van Helsing, j'adore ce film, vraiment les films de vampires et tout, les délires vampires très sombres et tout, moi je suis un grand fan. Maléfice en 4K. Back to Future, j'ai quelques doubles. Bourne, les 5 films en 4K, vous voyez, ils sont tout neufs et tout. J'ai vraiment depuis quelques années, donc je me dis putain, parfois, pourquoi j'achète encore des films? Pourquoi j'achète encore des Blu-ray? J'ai commencé à acheter depuis gamin à 5-6 ans. Parfois j'allais dans les brocantes, j'achetais des DVD, après les Blu-ray. Et cette passion maudite m'a jamais lâché. Et quand on est dans le support physique, on adore ça depuis qu'on est petit. On n'est pas obligé forcément de passer par le support physique quand on est cinéphile, mais
vraiment les vrais cinéphiles passent par le support physique. Donc Tinet, Steelbook en 4K. Dites-moi dans la vidéo si vous achetez encore des supports physiques, est-ce que vous comptez en acheter toujours, est-ce que voilà, vous aimez ça, combien vous avez de films en 4K, notez-moi dans les commentaires combien vous avez de films en 4K, et en quelle année vous avez commencé à collectionner. Donc ça c'est Drive, d'ailleurs il y a le poster là, je suis un grand fan de Drive et je garde un souvenir exceptionnel avec une personne qui était chère à moi. Si elle voit la vidéo, elle le saura. En regardant Drive, on avait des beaux souvenirs en regardant Drive. Donc collecteur de Drive, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais il est plus dispo, donc le prix a flambé. Donc celui-là, mes films préférés, j'en ai pas énormément, donc j'investis pas des masses dans les collecteurs, mais pour mes films, je le fais. Le Batman Begins en collector avec plein de cartes postales et tout, je l'ai fait exceptionnellement pour les 3 Batman de Nolan parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et voilà, ça sera tout. Il y a encore, tout ça là, c'est des films, c'est les films de super-héros. Donc je sais pas si je mets ou pas parce qu'il y a énormément de films. Bon, je pense qu'on va y aller, la vidéo va être un peu plus longue. Black Widow, Shang-Chi en 4K, Doctor Strange, Eternal, Black Widow. Bon, c'est pas prévu, mais on va faire le tour vite fait. Les 8 Spider-Man en 4K, tous les Spider-Man. Doctor Strange, le dernier en steelbook. Spider-Man Homecoming. Les 4 Thor en steelbook. Shang-Chi. Là, c'est la collection Mando. Avenger 2, Ultron. Batman. Thor. Doctor Strange. Gardien de la Galaxie version Mondo. Ceux-là sont les gros collecteurs. Spider-Man New Generation. Shang-Chi. Les Gardiens de la Galaxie. Captain America version Mando. Black Panther Mando. Thor Mando. D'ailleurs, il y a 4 nouveaux Mando qui sortent. Du coup, la collection Mando va se terminer et c'est vraiment super. Avenger, Mando, Endgame. Le dernier Thor, moi j'ai adoré, beaucoup critiqué, mais moi perso j'ai adoré. Donc les critiques, ne regardez jamais les critiques avant de regarder un film. Donc je considère le cinéma, c'est comme la musique, c'est pas obligé de plaire à tout le monde, mais moi j'ai tellement rigolé, j'ai kiffé le dernier Thor. Et puis en plus le physique de M-Works est juste exceptionnel quoi. C'est Super Saiyan 3 combat contre Boubou. Spider-Man. From Far Home, le Joker en 4K, Batman, le dernier Batman, exceptionnel, hein, Blu-ray démo en 4K, le dernier The Batman avec j'ai oublié le nom de l'acteur qui a fait Twilight, vraiment super rôle, il a vraiment bien joué. C'est quoi celui-là? Non, c'est pas Justice League Steelbook 4K, The Joker en 4K. Justice League en 4K, le premier. Justice League, un autre steelbook qui est magnifique que j'ai adoré. The Suicide Squad, apparemment il est top le 2. The Suicide Squad 1. Birth of a Birthday. Super et tarée actrice, j'ai oublié son nom. Gardien de la Galaxie, version Mando. Captain America Mando. Avenger Endgame Mando. Deadpool 2 Mando. Thor, The Dark World Mando, j'ai tous les Mandos, hein. Doctor Strange Mando, tout ça c'est des 4K, donc il y en a énormément, je sais même pas combien j'en ai, je crois que j'ai 200 4K je pense environ. Iron Man 2 Mando, Iron Man 1 Mando, et on a presque terminé. Shazam Mando, Aquaman Mando, version 4K, Wonder Woman 84 4K, Wonder Woman 1, Batman v Superman, il est magnifique avec son cousin Superman, Man of Steel, magnifique. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'acteur.
il va pas faire le Superman. Il devait le faire, mais il va pas faire. Le gars veut reprendre un Superman jeune, donc il va pas continuer dans son rôle dans Superman. Pourtant, je trouve que c'était vraiment le meilleur Superman. Je trouvais exceptionnel. Pour moi, c'était le meilleur Superman. Donc c'est dommage qu'il reprenne pas son rôle et il va refaire baser un Superman sur des jeunes persos. Il veut recommencer, je pense, en style Smallville, un truc comme ça. Donc le nouveau réalisateur. Et c'est le réalisateur de The Suicide Squad. Logan, Venom, les 7 Marvel en 4K. Ah, les 7, je vais dire 7 d'ici en 4K. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Laissez-moi des commentaires. Combien vous avez de films en 4K? Likez la vidéo, laissez des petits commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les cinéphiles, à bientôt sur Cinéas.